Dans les histoires qu'on se raconte, on se donne toujours le bon rôle. En général, il y a deux grands rôles. Soit le rôle de la personne sympa, qui rend service, qui est souriante, qui est gentille, qui est drôle, soit le rôle de la personne qui n'a pas de chance. Et donc la personne qui se fait plaindre. Tout est l'occasion qu'on nous plaigne. C'est comme si l'univers s'était ligué contre nous. En fait, on ramène les choses à nous. Et donc, ça s'appelle de la manipulation. Pourquoi? Parce qu'on veut que les autres répondent à nos besoins, à nos désirs, focalisent sur nous. On veut avoir l'attention des personnes parce qu'on veut être aimé. Alors on réinvente la réalité. Et pour ça, c'est simple. Il suffit de varier quelques paramètres. On omet quelque chose, on met en lumière une de nos actions. Et finalement, ça transforme la réalité. D'ailleurs, c'est tout simple. Discuter avec les deux personnes d'un couple sur une histoire, une discussion, une séparation. Et vous allez voir à quel point les deux histoires sont différentes. C'est la même histoire, mais vue de deux points de vue différents. Et forcément, selon la personne avec laquelle vous discutez, vous allez prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors le problème de se raconter des histoires et de changer la réalité, c'est que ça crée des relations qui sont fausses. Et ça crée des tensions à l'intérieur de nous, qui finalement font que nous ne sommes pas nous-mêmes. Et à la fin, c'est fatigant. Et ces histoires, ces petits mensonges, finissent toujours par nous rattraper. Et en modifiant la réalité, en mettant le focus sur quelques détails, ou en omettant de dire certaines choses, eh bien on ne laisse pas l'autre libre. Il n'a pas le choix. On prend les décisions pour lui. Peut-être qu'en lui disant les choses telles qu'elles sont, il prendrait d'autres décisions. Alors pour sortir de cette situation, il va falloir s'aligner. Il va falloir être honnête avec soi-même. Et là, la difficulté, c'est qu'on va rencontrer la douleur. C'est difficile. Pourquoi? Parce que dès qu'on ouvre sa conscience à la personne que l'on est vraiment, on découvre que les motivations qui sont derrière chacune de nos actions ne sont pas celles que l'on présente à l'autre. Par exemple, si j'appelle quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, peut-être qu'en fait, je cherche à lui demander un service. Alors la première chose à faire, c'est être honnête avec soi-même. Et pour ça, derrière chaque action qu'on pose, il va falloir se poser la question, quelle est ma vraie motivation? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et de le dire, de prendre le risque de se présenter à l'autre avec ses défauts, avec ses fragilités, avec ses difficultés. Et puis en quittant l'ambiguïté et la confusion, on perd le contrôle. L'autre n'est plus manipulable, on lui redonne le pouvoir. Sans compter qu'en disant la vérité, alors que depuis le début, depuis longtemps, on la travestit, on déclenche la peur du rejet, la peur d'être abandonné, la peur finalement de se retrouver seul. Alors sur ce chemin difficile, il va falloir commencer par des petites choses avec des gens que vous connaissez bien, pour lesquels la peur de les perdre n'est pas si grande que ça, la famille par exemple. Et de commencer à être pleinement honnête, pleinement sincère, pour petit à petit vous aligner avec vous-même. Et croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Lorsque vous allez être aligné avec vous-même, lorsque vous allez être en vérité avec vous-même, et donc avec les autres, l'univers va déployer sous vos pieds comme un tapis rouge. Et les choses qui doivent vous arriver vont vous arriver. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous êtes, de réaliser vos rêves, d'être entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pas pour le personnage que vous vous êtes fabriqué pendant des années. Bon courage. Ce chemin est difficile et douloureux, mais il amène à la liberté extérieure qui provient de cette liberté intérieure, de savoir qu'on est au bon moment
avec les bonnes personnes et qu'on fait ce qu'on doit faire.